Alors, maintenant, on va voir comment on prépare un cours enfant. Comme moi, j'ai préparé un cours présentiel avec les A1.1, c'était un cours enfant. Je vais montrer un peu comment ça s'est fait. Donc là, vous allez voir, en fait, il y a beaucoup de détails en plus. Donc, vraiment, je vais vous donner vraiment tout ce que j'ai théorisé là dans le module dernier. On va voir maintenant en détail comment ça se passe, donc avec un exemple concret. Donc, c'est un cours enfant, il y avait 6 enfants, c'était en présentiel, niveau A1. C'était des élèves chinois. Donc, on va voir maintenant comment ça se passe, d'accord? Donc déjà au niveau de la méthode que j'ai utilisée, c'est le cahier d'exercice Loustic. Personnellement, moi je trouvais que le cahier d'exercice était mieux que le cahier classique, donc le manuel où on suit les leçons. Parce que vraiment, ça permet directement de faire des exercices. Les exercices étaient vraiment pas trop structurés, il y avait plein de petits jeux agréables à faire. Et comme je vous l'ai dit, le cahier classique, il y a des trucs qui étaient corrects, mais ça dépend quoi. Donc moi je préférais commencer directement par le cahier d'exercice Loustic pour ce public. Donc je crois qu'il avait autour de 7 ans. Des enfants d'un niveau, voilà, un très bon niveau, ils avaient 7 ans à peu près, d'accord. Donc voilà, au niveau des activités que j'avais choisi la présentation de la classe, donc ça c'était dans le cahier d'exercice. Labyrinthe de lettres, donc je vais vous donner de toute façon des liens dans les modules, vous allez voir, plein de ressources en fait. Labyrinthe de lettres c'était une ressource que j'avais imprimée, le loto c'était pareil, c'était un jeu à faire, l'étoile c'était à découper, les allumettes pareil, vous voyez j'avais préparé plein d'activités, il vaut mieux en avoir trop que pas assez, vous voyez j'avais préparé plein de choses, que ce soit pour le milieu de cours et la fin du cours, j'avais vraiment énormément d'activités, comme ça j'avais pas peur de manquer de ressources et manquer d'avoir trop de temps devant moi pour pas les faire. D'accord. Il vaut mieux avoir trop que pas assez avec les enfants. C'est ce que je vous conseille. Et puis, ce que vous avez en trop, vous pouvez toujours le reporter pour le cours prochain. Si vous n'avez pas le temps de le faire, voilà, pour le prochain cours, vous avez ce qu'il vous faut pour le faire. D'accord. Voilà, donc niveau des outils, moi j'avais des cols, des feutres, des crayons de couleur, ça c'est aussi quelque chose dont on n'a pas parlé, hein, avoir un maximum d'outils pour votre cours, ciseaux, arrondis, enfin, il y a tout un matériel à avoir, donc si vous ne l'avez pas, si ce n'est pas fourni par votre école, je vous conseille de vous le procurer. Bien sûr, quand vous enseignez en ligne, vous n'avez pas besoin de tout ce matériel, c'est ça l'avantage, mais en présentiel, il vaut mieux avoir le matériel avec vous, d'accord. J'ai même marqué la préparation, c'est-à-dire comment on dispose les chaises. Moi, j'avais donc un petit cercle comme ça, et tous les enfants, ils étaient autour. Donc là, on a une chaise, une chaise, une chaise. Voilà, et là, ça fait donc 6 apprenants. Ils étaient voilà, autour comme ça. Et comme je vous disais, au niveau du non-verbal, des fois, on prenait une chaise, nous aussi, on s'asseyait ici. Donc on était entouré de 2 enfants, et ça permettait vraiment de créer des liens un peu plus forts, et de les aider vraiment dans les exercices, et de se mettre à leur niveau, tout simplement. D'accord. Voilà, c'est comme ça que ça commençait au niveau de la préparation. Alors, au niveau du début du cours, je faisais une routine musicale. On était tous debout, les apprenants, ils se levaient de leur chaise, et on était tous devant la télé. La télé, je mettais une chanson. Alors là, j'avais mis 4 propositions, et je vous donne une qui est vraiment pas mal, c'est Jean Petit qui danse. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. C'était vraiment pas mal ça, j'aimais bien. Si tu as de la joie au cœur aussi, c'est le truc des bonnes sœurs, ça. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, tape dans les mains. Ouais, et Alain Lelay. Voilà, donc je mettais souvent ces 4 là en entrée, et puis je variais, voilà, d'un cours à l'autre, je pouvais changer. C'est à vous de voir aussi dans les chansons que j'ai déjà données. Dans la mind map, vous pouvez cliquer d'ailleurs sur les chansons pour accéder directement à celles sur YouTube. Vous pouvez les télécharger directement aussi, et pour vous créer une petite playlist personnalisée de routines musicales avec les chorégraphies. Donc la joie au cœur, c'est assez facile. Vous allez voir, vous levez les mains, etc. Jean Petit qui danse, vous pouvez inventer quelque chose. Voilà. Sinon, bonjour, comment ça va, vous levez la main, vous dites bonjour. Bon, voilà. Ensuite, j'enchaînais avec la routine du ballon. Une fois que j'avais fini cette routine musicale, routine du ballon, on revenait au niveau de la table, hein, les fameuses chaises là autour, comme ça. Et puis, ballon à l'apprenant. Je m'appelle Jérémy, et toi? Je m'appelle Mathéo, je m'appelle Justine. Tu as quel âge? J'ai 7 ans, et toi? J'ai 6 ans, et toi? Etc. etc. D'accord. Voilà, donc ça c'est pas mal. Je marquais vraiment en gros, s'asseoir avec les enfants, prendre le ballon, faire passer le ballon à chacun, dire bonjour. Voilà, donc ça je vous l'ai déjà expliqué. Voilà, donc là on a une routine qui peut durer jusqu'à 10-15 minutes, hein, déjà. On a déjà ce qu'il faut, ça commence bien le cours, on commence sur de bonnes bases. Voilà, donc le ballon, une fois qu'on avait fait la routine du ballon, on disait donc, on demandait en fait à l'apprenant comment ça va très bien. J'ai marqué que s'il ne comprenait pas, on avait donc des fois une assistante dans la salle, on peut demander à une assistante d'expliquer. Si on n'a pas d'assistante, bon, en général, voilà, à vous de faire preuve d'inventivité avec votre non-verbal pour faire comprendre aux apprenants ce que ça veut dire, d'accord.
Je m'appelle Jérémy, quand tu t'appelles, il doit dire je m'appelle Blabla, j'ai 25 ans. Voilà, ça je vous l'ai déjà dit. Il faut répéter donc plusieurs fois jusqu'à ce qu'ils retiennent. On est dans la répétition, on est dans la révision au début de cours en général, d'accord? Ensuite, ce que je faisais, c'était le jeu des flashcards. Donc là, je vous ai déjà expliqué les flashcards avec des couleurs, c'est-à-dire que je vais poser une couleur face cachée sur la table. Il y a plusieurs couleurs, un vert, un rouge, etc. Je leur demande de fermer les yeux. Et ensuite, une fois que les cartes sont toutes retournées sur la table, face cachée, je leur demande donc de retourner la carte. Et une fois qu'ils voient la carte, je leur demande c'est quoi. S'ils trouvent une carte, on va balancer la carte par terre dans la salle, on va dire au revoir. Voilà, c'est un petit peu enfantin, mais ils aimaient bien faire que ça se passe comme ça, d'accord? Et ainsi de suite jusqu'à qu'il n'y ait plus de cartes sur la table. Ça, c'était quelque chose de pas mal, d'accord? Et une fois que la carte était par terre, en fait, que ce soit le violet, le jaune, le vert, le rouge, on demandait à l'apprenant d'aller chercher la carte rouge. Donc il devait, une fois qu'il avait retenu sur le moment, il devait retenir sur le long terme. Donc on active à la fois la mémoire à court terme, d'accord, et la mémoire à long terme. Donc la mémoire court terme, c'est quand on demande à l'apprenant c'est quoi? C'est rouge s'il ne sait pas, et il va répéter rouge. Et ensuite, la mémoire à long terme, c'est une fois qu'on aura balancé la carte quelque part dans la salle, on va devoir lui dire va chercher la carte verte. Et la carte verte, on l'avait vu quand on lui avait demandé sur le moment, et c'est à lui d'aller chercher une fois qu'il va falloir qu'il retienne. Donc s'il s'embrouille entre les autres couleurs, c'est qu'il n'a pas retenu à long terme. Mais ça va l'aider à mémoriser long terme. Vous voyez, là on est vraiment dans des petits jeux assez sympathiques. Alors on fait la même chose avec les chiffres, j'avais des flashcards également. C'est-à-dire qu'on peut mimer, voilà, on peut mimer les chiffres avec les mains, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, d'accord? Là, j'ai demandé aux apprenants, une fois qu'on avait fait ce petit jeu des mimes, de faire un exercice dans le cahier. En général, un exercice était très court, donc c'était jusqu'à 3 ou 4 exercices, c'est-à-dire qu'on tenait 10 minutes, pas plus de 10 minutes au total pour tous les exercices. Ils font en moyenne, ils passent vraiment quelques minutes par exercice, il ne faut pas que ça dure plus longtemps que 10 minutes. Donc là, peut-être un peu beaucoup, 4, en général 2 ou 3, ça suffit, d'accord? Voilà, et une fois qu'ils ont fait les exercices dans le cahier, je leur demandais donc, je mettais la chanson des chiffres, encore une chanson, vous voyez, on alterne entre apprentissage passif et apprentissage actif. Vraiment, je mettais la chanson des chiffres sur le téléviseur et on chantait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. D'accord? Et là, on était dans la routine de fin de cours, enfin, pas tout à fait la routine, mais là, on avait de quoi terminer quelque chose d'un peu plus cool, c'est-à-dire soit on faisait un jeu, donc 1, 2, 3 soleil, les chaises musicales, mais en général ils étaient un peu fatigués, donc on faisait découper une étoile ou des dominos pour réviser les chiffres, voilà. Sinon j'ai mis découpage du hibou, du crocodile et les comptines qu'on met tout au long de la classe. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a convaincu, cette préparation de cours. En tout cas, vous voyez un petit peu le déroulement d'une préparation. Vous pouvez vous inspirer de ces préparations-là pour faire votre propre préparation de cours. En tout cas, j'espère que ce sera utile pour vous. On va passer dans la suite de cette formation au module 3, c'est-à-dire comment faire son marketing en ligne pour se démarquer et donc pour arriver à vraiment impressionner les parents. Impressionner les parents, et je montrerai aussi en annexe la préparation de cours. Comment montrer aux parents donc ce que vous avez fait et les bénéfices pour l'enfant pour garantir de fidéliser vos apprenants sur le long terme. A tout de suite dans la suite de cette formation.